Ça veut dire que, justement, là, on va peut-être un petit peu plus loin et il doit y avoir une vision dynamique de la citoyenneté. La citoyenneté, elle est peut-être liée à l'idée de démocratie, elle n'est pas seulement liée à l'idée de démocratie, où là encore, il faut avoir une vision beaucoup plus large, une vision beaucoup plus dynamique de l'idée de démocratie. La citoyenneté, elle est devenue une composante du lien social. Alors il y a une approche multiforme, parce que on est citoyen à plusieurs niveaux. Et tout à l'heure, vous avez évoqué un de vos objectifs premiers, les élections municipales. Ça veut dire que là, vous vous êtes posé peut-être avant tout dans la citoyenneté au niveau de la commune. Mais on sait très bien que cette citoyenneté, on peut la faire à un niveau encore plus réduit, comme ce qui peut se passer dans les quartiers, avec les conseils de quartier. Mais la citoyenneté, et là il y a beaucoup d'efforts à faire, elle peut être au niveau d'une communauté de communes ou d'agglomération. La citoyenneté, elle doit être, et on va en débattre cette année, au niveau du département ou de la région, avec l'acte 3 de la décentralisation, au niveau de l'État, au niveau de l'Union européenne, qui est là aussi quelque chose sur quoi... Et je trouve un peu dommage que la dimension européenne n'ait pas été évoquée tout à l'heure, bon, parce que j'y tiens peut-être beaucoup, et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un, je pense, avec Bernadette Vergniaud, qui pourra apporter beaucoup. Et puis, on peut être aussi citoyen du monde. Et ça, c'est une idée, peut-être, qui avait été lancée il y a très longtemps, à la fin des années 40, avec Gary Davis. Mais cette idée de citoyen du monde, pour voyager beaucoup, je dois dire que je me sens tout à fait en phase avec cette idée. Vision dynamique parce que finalement la citoyenneté, elle va prendre plusieurs formes. Mais pour moi, pour que cette citoyenneté puisse prendre toutes ces formes, pour qu'il puisse y avoir pleinement citoyenneté, il y a un préalable. Il y a un préalable, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et c'est vrai qu'à cet égard, il y a un rôle très important de la formation parce que il faut que l'on soit capable de mieux comprendre notre monde pour pouvoir mieux agir dans notre monde. La formation, ça doit être la famille. J'ai eu la chance, justement, si finalement je suis devant vous, c'est parce que peut-être j'ai eu la chance d'avoir des parents qui finalement ont pratiqué pleinement leur citoyenneté et m'ont formaté peut-être dans ce sens. C'est l'école, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'état de l'éducation civique. Et là-dessus, j'en dirai peut-être quelques mots. Et puis, il y a l'après. Il y a l'après, et cet après, il est fondamental. Cet après, nous y reviendrons, bien sûr, avec ce que l'on peut imaginer pour qu'il y ait pleinement citoyenneté avec des institutions du type école de la citoyenneté. Vivre les formes de l'action pour vivre pleinement sa citoyenneté, bien entendu, ce seront les formes minimales. Forme minimale qui est le vote. Le vote avec souvent des demandes nouvelles, comme le référendum. Je reste toujours très méfiant à cet égard, parce que le référendum est quelque chose où si on demande aux citoyens « est-ce que vous voulez un référendum sur ceci ou un référendum sur cela ?», tout de suite le citoyen dit « ah oui, bien sûr ». Le problème, c'est que le citoyen n'est pas au rendez-vous lorsqu'il y a le référendum. Et puis, ce que je n'aime pas beaucoup dans le référendum, c'est qu'il faut répondre « oui »,« non », et c'est tout. Il n'y a pas de moyen terme, ou alors, et je vous en parlerai, enfin je l'évoquerai si vous le voulez tout à l'heure, on peut avoir des expériences à cet égard beaucoup plus intéressantes. On n'en parle pas, j'ai pas vu des grands titres dans la presse, mais dans ce qui se passe actuellement en Islande,
où il y a là un schéma tout à fait intéressant d'élaboration d'une constitution. Et les Islandais, par exemple, ont eu au mois d'octobre un référendum où on leur a dit, voilà, sur tel point, est-ce que vous êtes d'accord pour que ceux qui vont rédiger la Constitution puissent se prononcer? Il y avait 6 questions qui étaient posées aux Islandais. Ce n'est pas le tout ou rien, comme on le connaît, bien évidemment, dans nos référendums à la française, qui me paraissent toujours faussés. Là aussi, c'est des choses dont on peut discuter. Mais vivre pleinement sa citoyenneté, c'est pas seulement le vote. C'est la vivre dans ce qui est la vie de la cité. C'est-à-dire participer aux associations. Participer, et on a la chance depuis 1901 d'avoir en France une loi qui est une loi tout à fait ouverte, tout à fait forte, et une loi qui précisément a permis une chose, la création des partis politiques en France. Ce n'est pas un hasard, bien évidemment, si le premier parti politique qui s'est créé en France, c'est le parti radical et radical-socialiste, qui s'est créé en 1901. Pourquoi? Parce qu'il y avait la toute nouvelle loi du 29 juillet qui avait, 1901 qui avait permis ces associations. Et c'est ce qui a permis aussi assez vite à un autre parti de pouvoir se créer en 1905, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui, je crois maintenant, doit s'appeler Parti socialiste. Et c'est vrai que d'être dans ces associations, c'est en effet vivre pleinement sa citoyenneté. Et dans ces associations, il y a ces associations tout à fait particulières et indispensables pour la démocratie, que sont les partis politiques. C'est aussi ce qui va, bien entendu, permettre la démocratie participative au niveau local. Mais elle ne doit pas être qu'au niveau local. Alors, cette façon de vivre pleinement sa citoyenneté, c'est aussi dans son milieu professionnel, à travers les syndicats, à travers les conseils. Dans une université, on regrette que finalement, tous les membres de la communauté universitaire ne se sentent pas suffisamment citoyens de cette communauté universitaire pour pouvoir y participer pleinement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais le président Yves Jean vous dira qu'il connaît l'ampleur de la tâche. Tout cela, en effet, doit permettre cette démocratie participative qui doit donner la parole aux citoyens, non pas tous les 5 ans, mais de façon permanente, qui doit permettre de démocratiser la démocratie et qui doit aider à une meilleure efficacité, et ça a été évoqué tout à l'heure, de la démocratie représentative, car il n'y a pas à se substituer aux représentants qui ont été élus, donc qui ont la légitimité. Je me méfie toujours, en effet, de ces mots que l'on utilise beaucoup quand on vous parle de société civile. Je me méfie, et personnellement, je n'aime pas, je suis désolé, je n'aime pas les ministres issus de la société civile. Pour moi, un ministre, il doit avoir une légitimité qui résulte de l'élection. Sinon, c'est un peu trop facile. Le citoyen, c'est un être, je vous donne la définition de Jean-Jacques Rousseau, le citoyen, c'est un être éminemment politique qui exprime non pas son intérêt individuel, mais l'intérêt général, et je crois que ça c'est important. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme des volontés particulières, mais la dépasse. Alors, vous le voyez, la citoyenneté, elle est beaucoup plus large que le simple vote, le simple bulletin que l'on va déposer dans l'urne.